Nous n'oublierons jamais la disparition de Odarise. Le compte à rebours en est la preuve. Plus que 11 ans. Anos Dargana, le courage. Nous sommes 289 ans après la disparition de Odarise. Les légendes racontent que la planète et son peuple se sont fait aspirer dans un portail. Notre histoire commence dans un champ sur l'Onia. Un garçon de 16 ans, aux yeux verts, avec une longue chevelure brune, au physique frêle, mais qui se hâte à la tâche, travaille dur avec son père et sa sœur pour subvenir aux besoins de la famille. Un père et ses enfants qui avaient perdu leur mère. Lorsque la journée fut finie, ils vinrent vers leur père. Le garçon dit : « Comment allez-vous, père ? » ?»« Pas trop mal, mais j'ai toujours mon épaule qui me fait souffrir. » La fille dit au père : « Tu as pris un Dokicode ? » ?»« Non, ça commence à faire beaucoup. Aujourd'hui, c'est le festival de Tona. Anos, Lyra, vous êtes prêts ? » ?»« Oui, dirent les deux enfants, en se regardant avec un sourire. Eto Dargana, maria à feu Rissa Dargana, un fermier qui cultivait des azures, une sorte de pastèque spéciale très prisée sur l'Onia. Ses rivaux le détestaient, car ses azures étaient les meilleurs, donc les seuls autorisés à la vente au festival de Tona. Rissa avait perdu la vie suite à des blessures, provoquées par un tremblement de terre. Elle avait protégé Anos des débris du toit avec son corps, et avait survécu, mais une mort lente l'attendait, car sa moelle épinière était touchée. Et chaque jour, sur son fauteuil roulant, elle avait le sourire et répétait sans cesse : « Anos fera de grandes choses. » Eto n'y prêtait plus attention. Il ne voyait rien de spécial en son fils, mais elle était fière de lui et Lyra. Rissa s'était éteinte avec un sourire aux lèvres. Ses derniers mots étaient pour Anos. Elle lui avait dit : « Protège ton sang et les faibles au péril de ta vie, quand tu reviendras. » Anos n'avait pas compris, mais avait dit « oui, mère » en pleurant. Il était 17 heures, ce jour-là. Le festival de Tona doit durer 4 jours. Eto sortit de la maison le dernier et dit : « Anos, aujourd'hui c'est toi qui vas conduire la navette, mon fils. » Et Anos répondit : « Oui, père. » Et Lyra rit. Elle lui dit : « Tu sais, la princesse sera là aussi. » Et Anos rougit et sourit. Cette personne inaccessible hantait ses pensées. Après avoir chargé les azures, la navette des Dargana, le Rissa, décolla de la ferme pour la capitale. Cette capitale portait le nom d'Al-Dondar, une ville en forme de cercle, magnifique, avec des feux d'artifice et des navettes en mouvement constant, une gigantesque métropole. Elle était faite sur 4 bandes. La première bande était les usines et les différents ports spatiaux et maritimes. Cette partie s'appelait les yeux de Elon, car on pouvait tout voir depuis cet endroit. C'était aussi une défense solide. La seconde bande était la ville, avec les marchés, les théâtres et les commerces. Cette partie s'appelait le cœur de Sina, car c'est de là où tout circule. La troisième bande était une étendue de végétaux, sur des kilomètres. Elle prenait la plus grande partie du cercle. Cette partie s'appelait les mains de Fina, car il les faisait bons et doux, comme dans ses bras. La dernière bande était le temple d'Arisien. Cette partie s'appelait le corps, le tout. La promesse de Tona et Lonia était gravée à l'intérieur sur un mur en iridium. Elle disait : « Nous n'oublierons jamais la disparition de Odarise. Le compte à rebours en est la preuve. Plus que 11 ans. » Arrivés dans la ville, la fête avait lieu près du temple. Des personnes déguisées, des spectacles et des chants se faisaient voir et entendre. Eto leur dit : « C'est le festival de Tona. » Les deux enfants étaient excités et riaient. « Nous devons travailler, dit Eto. On s'amusera plus tard. » Les Dargana préparèrent leur stand et la navette se changea en comptoir, avec des chaises et des tables. La fête avait déjà commencé depuis des heures. Les azures étaient attendus. Il y avait une queue immense pour la dégustation. Les tables étaient toutes réservées aux plus haut placés, qui se chamaillaient pour être assistés. Quand la nuit fit tomber, la princesse d'Al-Dondar et sa mère vinrent se joindre à la dégustation.
La princesse était d'une beauté sans pareille. Sa robe brillait couleur or comme la planète Phina. Elle avait les yeux bleus comme Elon, les cheveux longs et marrons comme Sina, et le corps d'une Odarisienne. Son nom était Cercy Beldiar, et sa mère, la reine Alma Beldiar. Elle et sa mère se dirigèrent vers le vaisseau des Dargana. Les hauts placés voulurent tous céder leur place. Eto alla vers la reine et lui demanda de choisir une table. La reine dit celle-ci. Et Lyra s'empressa de déposer une nappe d'or dessus. La princesse dit non, le comptoir. La reine dit non, ma fille. Allez, mère, pour changer, faites-moi plaisir. Et la reine secoua la tête et la suivit. Au comptoir, Anos était de couleur rouge. Il ne pouvait plus parler. La princesse lui dit « Bonjour ». Anos était comme coincé. Lyra vint en renfort et le poussa et dit « Pardonnez mon frère, il est un peu trop impressionné ». Anos était au sol, évanoui. Et la princesse et la reine se mirent à rire. Quelques minutes plus tard, Anos entendit Eto dire « Mais que faites-vous » C'était le frère de la reine, Conol Beldiar, une personne peu aimée du peuple, car il était mauvais à ses heures. Il avait bu trop de Huna et commença à déclencher une pagaille et à toucher Lyra. Il lui dit « Tu feras une bonne femme, toi, viens avec moi ». Eto rétorqua « Non, s'il vous plaît » et demanda à la reine grâce. La reine se retourna vers son frère et lui dit « Elle te plaît ?» Son frère lui dit « Qu'est-ce que ça peut te faire ? Mêle-toi de tes affaires. » Anos voyait Lyra en mauvaise posture et son père à genoux. C'était sa famille, elle était en danger. Il se mit à marcher en direction de Conol et Lyra et attrapa le poignet gauche de Conol qui de sa main tenait le bras de Lyra. D'une voix simple, sans colère, il lui dit « Cette femme est ma sœur, mon sang, lâchez-la. » Conol, voyant le gabarit d'Anos, se mit à rire et voulut retirer son poignet, mais il semblait coincé. Conol voulut frapper Anos avec sa main droite. Anos dit « S'il vous plaît » et augmenta la pression. Conol avait entendu craquer son poignet et dit « Très bien » à Anos qui le remercia. Conol, frottant son poignet, se dit « Comment un garçon aussi frêle peut être aussi fort ?» Il regarda Anos et dit « Je rigolais bien sûr » et Conol partit avec ses hommes. La reine dit bon débarras. Lyra se jeta dans les bras de son frère en larmes. La princesse félicita Anos pour son courage face à son oncle, mais lui dit de faire attention à sa rancune. Eto était exténué. Anos l'emmena dans un compartiment de la navette pour se reposer. Et il lui dit « Père, je m'occupe de tout. Reposez-vous. Je reviens vous voir. » En ces mots, Eto comprit les mots de Rissa et ferma les yeux. Anos retourna vers sa sœur et lui dit « On doit retourner au travail. Père doit se reposer. Je suis là, avec toi, Lyra. » Et les Dargana retournèrent au travail. Quand la nuit prit place, 2 garçons et leur mère vinrent au comptoir, les amis des Dargana. Le premier, plus grand, se nommait Elux, et le second, Egosis. Leur mère était Elia. Elle était une amie d'enfance de feu Rissa Dargana. Elle avait appris la mauvaise nouvelle au sujet de Conol et venait prendre des nouvelles. Ils étaient tous heureux de se voir. Et Elia alla s'occuper de Eto. Lorsque le comptoir des Azur fut fermé, les enfants demandèrent la permission de sortir. Ils eurent l'accord de Elia et Eto, et la jeunesse partit à l'aventure. Le festival de Tona le jour est incroyable, mais la nuit, c'est magique, surtout à l'heure de l'hommage à Lonia. L'hommage à Lonia. Et ce moment de silence où chaque personne de la planète doit être synchronisée pour le lancer des lyres. Les lyres créés par Lonia étaient des fleurs qui ne poussaient que sur Lonia. En forme de polygones arrondis et de couleurs différentes selon les régions, elles émettaient de la lumière la nuit. Et lorsqu'on les cueillait à une certaine heure et nuit de l'année, accordée au festival de Tona, qui était la date de naissance des 2 derniers Odarisiens,
Elle devenait mémorable lancée. Les 4 enfants lancèrent leur lyre, tout en la regardant s'envoler. Une fois dans les airs, un bourgeon éclot et se met à tourner en abandonnant des particules de pollen scintillant de 1000 feux. Lunia brillait comme un soleil à travers l'espace, et ses habitants voyaient un ciel gorgé d'étoiles brillantes et filantes. Les bourgeons continuèrent leur ascension et quittèrent l'atmosphère en se désintégrant. Le nombre élevé de ceux-ci recouvrait Lunia tout entier pendant 4 heures de temps, pour se dissiper comme chassés par la planète. Le festival prit fin 3 jours après, et les Dargana retournèrent à leur ferme, et la vie reprit son cours. 2 mois après le festival, Eto demanda Elie à l'aide de ses fils pour un transport de Azur jusqu'à une planète du nom de Zaline. Mais peu de temps avant le départ, Eto tomba malade. Il voulait reporter la livraison. Anos dit à Eto qu'il s'en chargera, et Lyra resta avec Eto. Les 3 garçons se consultèrent, et un peu plus tard, ils décollèrent en direction de Zaline.